recette super facile, c'est le panna cotta exotique. Alors pour notre panna cotta, on va avoir besoin d'un demi-litre de lait, 2 grosses cuillères à soupe de maïzena, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre et un sachet de vanille. Donc là je vais mettre un demi, on va dire un demi-litre de lait. Mais là on va mettre par petit, voilà. On va mettre notre maïzena et notre sucre en poudre. Donc c'est 2 cuillères à soupe de maïzena et 4 cuillères à soupe de sucre en poudre. Donc là je vais mélanger doucement. Donc là j'ai mis notre préparation sur la plaque. Donc on va laisser que ça devienne comme une sorte de crème. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop liquide ou trop onctueux. Donc voilà, on va attendre que ça commence à se former cette crème. Et à la première ébullition, vous vous arrêtez. Donc voilà les filles, là on va rajouter la vanille. Donc j'ai mis notre casserole sur la plaque. Donc vous mettez en position 3. Vous laissez que ça va prendre doucement, ça va faire une sorte de crème. Donc, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Donc là on met le sachet de vanille. Et on mélange doucement. Voilà, et on attend que ça commence à s'épaissir. Donc là les filles, on est arrivé à la première ébullition. Donc ça m'a fait une crème, vous avez vu, ça a complètement changé. Voilà. Donc je vais rajouter un tout petit peu. Et puis en refroidissant, ça va se gélifier. Hein. Donc pas besoin de feuilles de gélatine. On n'a pas des fois tout dans certaines villes des produits arabes. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quelle gélatine. Donc la maïzena fait le travail de la gélatine. Donc il y a les radis de notre préparation. Donc là c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à préparer nos verrines. غادي نوجد les coupes تاعي باش هكا نديرو dans le frigo. Et en attendant, après on va préparer notre sirop d'ananas, parce que je vais faire ça avec l'ananas. Donc voilà les filles, ça m'a donné ce genre de résultat. Donc là on a nos coupelles. Donc voilà, ça commence à se figer. Voilà, ça, là j'avais pas d'autres coupelles comme ça, donc j'ai mis dans des petites verrines. Donc là on va mettre au frais et on va préparer notre coulis exotique. Alors pour notre panna cotta exotique, j'ai choisi de l'ananas. Donc on va le découper en petits morceaux. On aura besoin du sucre. Mon ananas n'est pas très sucré, donc je vais mettre 3 grosses cuillères à soupe de sucre. Et c'est parti. Donc là les filles, j'ai découpé l'ananas, j'ai mis les 4 cuillères à soupe de sucre, un petit fond d'eau, et là je le mets sur la casserole, ça va commencer à cuire. Vous pouvez faire vos coulis de n'importe quel fruit sans cuire à petit feu votre fruit. Moi c'est parce que l'ananas est déjà dur de base, donc je peux pas mixer l'ananas comme ça. Donc je laisse bien ramollir et puis qu'avec le sucre ça fasse un beau sirop, et voilà. Donc là les filles, c'est bon, le coulis est prêt, mais il est chaud. Donc on va laisser bien refroidir et après on le versera sur nos panna cotta. Entre temps, il faut que eux aussi se prennent bien et puis on pourra verser tout ça. Alors je vous reprends les filles pour la dégustation. Donc là regardez, on voit bien que notre panna cotta a bien pris. Ça fait en sorte de flan. Et par contre c'est voulu le coulis. Après si vous voulez le gélifier, vous faites tremper une feuille de gélatine dans de l'eau froide. Et après quand vous préparez votre coulis, vous incorporez la gélatine. Mais voilà, moi c'est voulu. Donc j'aime bien
J'aime bien les mélanges de textures un petit peu, voilà, ça, j'aime pas que ça soit trop figé. Bon, mais je vous dis à bientôt les filles, et puis n'hésitez pas à liker, partager, et puis à vous abonner. Bisous.